Ne mettez plus d'œufs dans vos cheveux pour leur apporter des protéines. Ça ne sert à rien. Rien. Bonjour à tous, c'est Bleu Rachel, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui je viens en mode détective, d'ailleurs appelez-moi Sherlock Holmes, appelez-moi Madame Colombo. En fait je viens surtout vous apporter une information que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Shame on me pour ceux qui le diront, mais je tiens à dire, je suis avant tout une passionnée qui en apprend tous les jours et qui partage dès qu'elle a une bonne information, un bon plan, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur ces réseaux. J'ai récemment découvert la youtubeuse Elodie qui évolue dans un environnement, un univers un petit peu dans le consommer différemment, surtout la façon de consommer les produits industriels et les produits de la terre. Donc ça se rapproche un petit peu de ce que je fais. Je vous invite quand même à aller voir ce qu'elle fait parce que son contenu est différent du mien et il est hyper instructif également. En allant sur sa chaîne YouTube, je me suis arrêtée sur une vidéo qui s'appelait La vérité sur les air mayonnaise. Donc les air mayonnaise, je ne sais pas pour vous, mais moi ce sont les masses dits protéinés à base d'œufs qui ont bercé mon enfance puisque ma maman le mettait, ma grand-mère mettait, mes tatis, mes cousines, tout le monde. On nous disait que c'était l'un des meilleurs masques au monde pour enrichir nos cheveux en termes de protéines, donc c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Et du coup au fil de la vidéo, elle expliquait que elle a surtout dit que les protéines contenues dans les œufs étaient beaucoup trop épais, du moins les molécules contenues dans les protéines des œufs étaient beaucoup trop épais pour accéder à la fibre capillaire. Donc en fait, que mettre des œufs dans les cheveux, ça ne sert à rien. Sur le coup, quand elle l'a dit, je crois que j'ai fait un arrêt sur image, je crois que j'ai remis la vidéo, je me suis dit il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Et finalement, quand je me suis rendu compte que c'était ça exactement, j'ai décidé d'aller faire ma petite enquête. J'aime bien apprendre de moi-même, faire mes propres recherches. Du coup, je viens à vous pour vous expliquer pourquoi les protéines des œufs sont bien trop épaisses pour intégrer notre fibre capillaire et quelles sont nos solutions de recours. La première question est: qu'est-ce qu'une protéine? Alors là, on va partir sur des faits très scientifiques. On va faire de la chimie pure et dure, donc préparez-vous. Une protéine est un ensemble de molécules qui forment une acide aminé. En fonction du type et du nombre de molécules, on va pouvoir dire, eh bien ça c'est une séquence acide aminé de protéines ou de, je sais pas, de calcium ou peu importe. En regardant de plus près différentes séquences de protéines, on va se rendre compte que les molécules ne sont pas à la même place. Par exemple, la molécule de la protéine d'avoine, par exemple, qui est placée à la place 1, va se retrouver à la place 5 pour la protéine de soie. C'est ainsi qu'on va pouvoir dire, eh bien, ça c'est une protéine de type A, ça c'est une protéine de type avoine, de type riz, de type kératine. Le problème c'est qu'une protéine dite entière, donc une protéine qui contient toutes ces molécules, contient parfois des molécules qui sont bien trop grosses pour les cheveux et donc qui ont du mal à pénétrer la fibre capillaire. C'est donc le cas des œufs. Pour y remédier, une transformation chimique existe, une transformation qui va viser à couper en plusieurs morceaux, en un ou deux ou plus, une séquence d'acides aminés de protéines. C'est ce qu'on va appeler les protéines hydrolysées. Mais qui dit casser une séquence dit aussi qu'en fonction de la place de la molécule, on va avoir des séquences de protéines hydrolysées dites larges, dites médium et petites. Donc de différentes tailles en fonction des molécules qu'elles contiennent. Ce qui va avoir une conséquence sur la pénétration dans la fibre capillaire. C'est fou, hein? Pas d'inquiétude, il existe des protéines recommandées pour la fibre capillaire comme la soie, la protéine de soie, la protéine d'avoine, de lait, de collagène, le maïs et bien d'autres encore. Du coup, en fonction de son besoin, on va choisir une protéine plutôt qu'une autre. Mais ce qui est super sympa avec les protéines hydrolysées, c'est qu'elles ont une affinité avec la fibre capillaire et certaines molécules vont pouvoir retenir l'eau et donc ce qui va permettre de garder l'hydratation. Plus une protéine est petite, comme la protéine de kératine ou la protéine de soie, plus elle va pénétrer la fibre capillaire et pouvoir
lui apporter des bénéfices en interne, de l'intérieur, puisqu'elle va vraiment entrer dans cette fibre capillaire. Ce qui va rendre le cheveu plus flexible et plus élastique. Pour les protéines plus grosses comme l'avoine, elles vont créer un film autour du cheveu, ce qui va permettre de le gainer, de le protéger de l'extérieur et aussi de le rendre plus tonique. Par contre, il faut être conscient qu'utiliser trop de protéines de grosse taille risque de fermer la possibilité aux protéines de plus petite taille de pénétrer la fibre capillaire, ce qui va avoir un effet complètement inverse puisque le cheveu va devenir terne, cassant, puisqu'il ne sera pas nourri de l'intérieur. C'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et à faire vraiment attention. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de revendeurs pour des extraits de protéines, de soie, de riz, d'avoine et etc. Pour ceux qui souhaitent faire leur propre cosmétique. Pour ceux qui ne sont pas adeptes du DIY et qui préfèrent acheter des produits dans le commerce, il faudra faire attention à l'étiquette. Et là, il va falloir lire vos étiquettes, les amis. Les 5 premiers produits qui constituent la liste des ingrédients sont les plus importants. Vous devrez faire attention à un certain nombre d'ingrédients. Je vous mets une liste juste ici plutôt qu'essayer de les citer. Mais de manière générale, il faudrait que vous trouviez et retrouviez le terme hydrolyse. Je vous remets toutes ces informations en barre d'infos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un format court. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais ça m'a énormément plu de faire cette thématique. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, je pense bien. Et je vous fais des bisous. Bye!